Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment un petit peu spécial on va dire. Je reçois pas mal de commentaires de personnes qui me demandent de faire des vidéos sur les Zoldyck. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Et d'un autre côté, je reçois aussi des commentaires de personnes qui, alors je pense, sont peut-être pas forcément mal renseignés, mais se font des idées fausses concernant la famille Zoldyck, concernant l'arbre généalogique, etc. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être à la fois pour les personnes qui connaissent mal la famille Zoldyck, de reprendre un petit peu, petit à petit, l'arbre généalogique pour reprendre un peu, on va dire, la base. Et d'un autre côté, vous allez voir pour certains qui, en fait, ont peut-être mal compris, je pense, certaines parties, certains mystères qui entourent la famille Zoldyck, de revenir là-dessus, et vous allez voir qu'en fait, ces éléments-là, quand on va repasser dessus, ça peut éventuellement donner des infos très intéressantes, que ça soit sur la famille Zoldyck ou sur d'autres infos qui peuvent toucher des personnages comme Gon ou comme Isaac Netero. Pour ça, du coup, je voulais juste vous remettre cette image-là, qui est assez connue sur la famille Zoldyck. Et en fait, quand vous voyez cette image, forcément vous avez dû le compter avant moi, vous voyez 10 personnes. Ok, il y a 10 personnes dans la famille Zoldyck actuellement, théoriquement. Donc, on a du coup Irumi, on a Miruki, on a Zeno, on a Sylva, on a Ma, l'arrière-grand-père du coup. On a la fameuse grand-mère Zoldyck, du coup, dont on a enfin, même pas très peu d'infos, mais c'est qu'on ne sait quasiment rien d'elle. On a Killua, on a Haruka, on a Kikyo, et on a Karuto. Du coup, ça fait 10 personnes. Sauf que, il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo qui avait fait une image très intéressante, je trouve, de l'arbre généalogique, que je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, j'ai trouvé cette image vraiment intéressante pour essayer on va dire, de trouver quelques informations intéressantes par rapport à la famille Zoldyck et son entourage. Là où je veux en venir, c'est que si vous partez en fait du bas, vous remontez comme ça toute la famille Zoldyck, donc là on a bien les 5 enfants. Ensuite on a Sylva et Kikyo qui sont donc les parents. On a Zeno qui, dont la femme était forcément la grand-mère Zoldyck. Et ensuite, on a Ma tout en haut, et entre les deux, on a un Zoldyck, qui du coup, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû comprendre que souvent je parle de Zig Zoldyck. Et c'est là où cette vidéo, du coup, va prendre un tournant un petit peu, pas forcément de débat, mais vous savez, si vous me suivez, que pour ma part, j'estime et je pense que Ma Zoldyck et Zig Zoldyck ne sont pas du tout les mêmes personnes. Faut savoir que dans Hunter, c'est un petit peu le camp entre Sony et Nintendo, à savoir tous ceux qui pensent que Ma, ici, et Zoldyck sont les mêmes personnes. En fait, du coup, l'objectif, en tout cas, la première partie de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi moi je pense que ce n'est pas le cas. Parce que du coup, pour toutes les personnes qui découvrent la famille Zoldyck, là vous avez dû le compter, contrairement à tout à l'heure où on avait 10 personnes, du coup là on en retrouve 11. Donc il y a forcément un couac quelque part. Là où je veux en venir, c'est que, si vous voulez, pour essayer de comprendre pourquoi Ma Zoldyck et Zig Zoldyck ne seraient pas les mêmes personnes, déjà il y a un élément de base qui me paraît évident, mais après on va dire que c'est un peu subjectif, c'est forcément l'apparence. Ma, je pense que vous avez déjà vu des photos de lui, il est vraiment tout petit, rabougri, les yeux extrêmement plissés, il est chauve, ça c'est très important. Alors que Zig Zoldyck, il serait un petit peu la fusion, la combinaison entre Zeno et Killua, d'un point de vue de l'apparence. La chose très importante par rapport au fait que Maa soit chauve, c'est que du coup, alors on ne sait pas s'il avait des cheveux avant, mais par contre ce qu'on sait c'est que Maa est du renforcement. Tandis que Zig Zoldyck, lui on ne connaît pas son naine, par contre on sait qu'il a les cheveux blancs. Et la règle commune de la famille Zoldyck dit que les membres de la famille, donc de lignée directe, donc ici, là, jusqu'à de Sigma jusqu'à Killua, ont tous les cheveux blancs en commun. Et ils ont tous en commun, avec ces cheveux blancs, le naine de la transformation. Ce qui voudrait donc dire que, vu que Zig Zoldyck a les cheveux blancs, il serait donc de la transformation.
Ça coïncide donc extrêmement mal avec Maa, qui lui est du renforcement. Et j'ai envie de vous dire, comme par hasard, il est du renforcement, comme par hasard, il n'a pas de cheveux, ou en tout cas pas les cheveux blancs. Après, je sais que vous me direz, peut-être que dans sa jeunesse, il avait les cheveux blancs, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose déjà qui coince par rapport à leurs naines respectifs, si vous voulez. Ensuite, la deuxième chose, et là c'est pour moi c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment le plus important et le plus convaincant, c'est le fait que ça soit cohérent temporellement. En gros, je m'explique. On sait que Zig et Netero étaient partis au continent caché, du coup, pendant une expédition. Donc, ils étaient tombés sur la calamité Aïe, il me semble. Donc, je crois que c'était dans cette partie-là du scan que Netero expliquait qu'il y était allé 2 fois, et son fils Beyond y était allé 1 fois. Beyond, lui, était tombé sur la calamité Zobei, qui était ici, et Isaac Netero, lui, était parti avec Linor d'œuvre et avec Zig Zoldyck, du coup. Et pendant ce voyage, ils étaient tombés sur la calamité Aïe. Voilà. Et le truc, c'est que, à partir de là, forcément, on peut avoir quelques informations. Alors, cette image-là, je ne crois pas qu'elle soit de base vraie, elle a juste été faite par des passionnés. Celle-là, même chose, sauf qu'en fait, toutes ces images que vous voyez là, donc vous avez à peu près un visu sur le physique qu'ils avaient à l'époque. Ces images-là viennent de celle-là qui, elle, est véridique. C'est-à-dire que celle-là vient de Togashi. Et si vous voulez, sur cette image-là, on voit bien, et même sur les autres, que Isaac Netero, c'était pas non plus un mec tout jeune à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait au moins, facile 40 à 50 ans minimum. Ça se voit sur la photo. Zig Zoldyck, lui, a l'air beaucoup plus jeune. Lui, il a l'air d'avoir, on va dire, la vingtaine, tandis que Isaac Netero, lui, aurait la quarantaine. Là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que ça correspondrait potentiellement, d'un point de vue temporel, à l'arbre généalogique qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que, grosso modo, si on reprend ici, Isaac Netero, je crois de mémoire, il me semble que Isaac Netero, il a au minimum 110 ans. Voire 120, 125, mais il a au minimum 110 ans. Zeno Zoldyck, lui, était plus jeune que Isaac Netero. Je crois qu'il a 67, 70 ans. Ce qui veut dire qu'entre eux, de fossé, et c'est là où c'est assez bien fait à ce niveau-là, au niveau de l'arbre généalogique, ils ont environ 40 ans au minimum d'écart. 40 ans, c'est facile une bonne grosse génération, voire 2 générations, si vous voulez. Ça veut dire que si par exemple on prend pour exemple que Zig Zoldyck serait le père de Zeno, comme je le pense ici sur cette image, ça veut dire qu'il aurait au moins 20 ou 30 ans de plus que Zeno. Et donc que si Zeno a 70 ans, Zig Zoldyck, lui, en aurait à peu près 90, 100 ans, quoi. Ça veut donc dire qu'il aurait à peu près 20 ou 10 ou 20 ans d'écart par rapport à Netero. Et au final, j'ai envie de vous dire, sur les images, c'est à peu près ce qui se dégage. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près, visuellement, entre 10 et 20 années d'écart. Là où Maa Zoldyck, lui, pour le coup, il est bien placé à ce niveau-là, il serait un peu une génération au-dessus de celle de Netero, si vous voulez. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment ce côté, on va dire, temporel que je trouve, entre guillemets, gênant pour cette théorie, et c'est pour ça que je pense vraiment que Zig et Maa Zoldyck, en fait, ça paraît logique que Zig soit vraiment dans la tranche, dans la génération, on va dire, à peu près de Isaac Netero. Et si vous voulez, à partir de là, de cette déduction, le truc qui est assez intéressant, c'est si on s'attarde sur le côté extérieur de la famille Zoldyck, donc la partie de Gon et la partie des Netero. En fait, si vous voulez, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que là, on a Gon et Killua qui sont au même niveau. Ensuite, on a Gonfrix et Mito qui sont au même niveau, à la même génération que Silva et Kikyo. Ensuite, on a leurs parents qui, eux, on n'a pas d'infos dessus, mais théoriquement, ils sont sur la même ligne que Zeno. Et on a, c'est Abe, je crois, Abe Frix, qui, elle, normalement, est de la génération de Netero et de Zig Zoldyck. Là où c'est assez bien fait aussi, c'est que
là, en fait, vous voyez, il y a un lien direct, un lien noir direct avec les personnes qui sont de descendance directe. Et là, la personne avait fait un pointillé, parce que forcément, Don Fricks, si vous avez vu mes vidéos, vous savez que Don Fricks, il a commencé à visiter le continent caché il y a 300 ans à peu près. Donc forcément, il y a un paquet de personnes qui se trouvent à ce niveau-là, un bon morceau, quoi. Mais si vous voulez, le seul petit bémol sur ce graphique que j'ai vu, qui est dommage, c'est effectivement on a un lien direct ici entre Isaac et Beyond qui est là, parce que forcément c'est Beyond est le fils d'Isaac Netero. Par contre Beyond n'est pas du tout placé au bon endroit, et vous allez comprendre pourquoi ça a son importance. C'est que Beyond n'est pas au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, Beyond a été sur le continent caché comme Isaac Netero, mais il y a été il y a au moins 50 ans. Ce qui veut dire que, théoriquement, s'il est parti sur le continent caché, quand il y est parti, il avait au moins eu la vingtaine d'années pour pouvoir y partir. Et s'il avait au moins la vingtaine d'années, que c'était il y a 50 ans, ça veut dire que Beyond a au moins 70 ans. Ce qui veut dire que, forcément, il ne devrait pas se trouver ici, et du coup, Beyond Netero devrait se trouver un cran au-dessus, donc juste là. Et en fait, à partir de là, on se dit, c'est quand même dingue, parce que Beyond, il aurait au minimum l'âge de Zeno, voire peut-être même plus, parce que si ça se trouve, il avait peut-être 30 ou 40 ans quand il est parti. Et c'est là où on se dit, vu entre guillemets, la dégaine de Beyond, qui au final, j'ai envie de vous dire, à 70 ans, plus de 70 ou 80 ans, côté comme ça, clairement, t'es bien conservé. Et en fait, ça pourrait donner une info sur le naine de Beyond Netero. Pourquoi? Parce que Isaac Netero, lui, il est du renforcement, et en fait, il a 110 à 120 ans, et pourtant, il est extrêmement bien conservé, et il l'a dit lui-même, c'est parce qu'il a travaillé toute sa vie, qu'il est du naine du renforcement, et on sait que le naine du renforcement, en fait, va protéger un peu l'enveloppe corporelle des dégâts du temps, et va faire en sorte qu'on récupère plus vite, on vieillit moins vite, et que notre corps est plus jeune, celui d'un jouvenceau, quoi. Du coup, si Beyond Netero officie bien à cet endroit-là au niveau de la génération, ça veut dire que à son âge, il est très bien conservé, et que forcément, ça laisserait supposer que comme son père, il fasse partie du renforcement, et que du coup, son naine le fasse vieillir beaucoup moins vite. Voilà, c'était un petit topo que je voulais vous faire à propos de l'arbre généalogique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez notamment forcément de l'histoire de Zig et de Maha Zoldyck. Ce que vous pensez bien entendu du placement de Beyond Netero dans ce graphique-là. Moi en tout cas je pense que, de source sûre, quand on voit clairement l'âge qu'il est censé avoir au minimum et le physique qu'il a, ça laisse supposer clairement que le naine du renforcement doit jouer sur son corps. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très bien pour soutenir la chaîne, c'est assez important, à mettre un petit pouce bleu et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite mes hunters.